vie. Il intercède pour ta femme. Il intercède pour tes projets. Il intercède pour... Il est ton avocat. Lorsque le diable vient t'accuser auprès du Père, lui, il est là comme ton avocat. Il te soutient. Quand tu dors, il est avec toi. Quand tu voyages, il est avec toi. Quand tu es en difficulté, il est avec toi. Quand tu es faussement accusé, il est avec toi. Quand tu as des problèmes d'argent, il est avec toi. Quand tu as des problèmes au tribunal, il est avec toi. Même quand tu pleures, il est avec toi. Quand tu perds un membre important de la famille, il est avec toi. Voilà pourquoi David, il disait, l'Éternel est mon berger. Il est mon berger. Lui, les bergers, lui, l'Éternel, qui n'a point épargné son propre fils. Quel fils? Jésus. Mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec nous? Et l'apôtre Paul qui se pose la question, qui nous pose la question. Dieu n'a pas épargné son fils. Il l'a livré aux pécheurs pour être massacré. Pour nous tous. Et comment Dieu ne nous donnera-t-il pas aussi toutes les autres choses à merveille? Comment Dieu peut-il nous refuser les choses à merveille? D'autant plus qu'il a livré son propre fils. C'est anormal, c'est inacceptable. Vous voulez nous expliquer l'apôtre Paul? Alors aujourd'hui, j'ai un thème merveilleux que je voudrais partager avec nous. Et avant de vous le livrer, je voudrais faire un constat avec vous. Comment se fait-il dans le monde une belle femme qui s'est mariée avec une dot colossale pour les coutumes où l'on donne de la dot, bien entendu. Mais cette femme arrive au mariage, parfois elle n'aimait pas au monde. Et on l'appelle stérile. Mais comment vous pouvez comprendre qu'une folle, à contrario, pour laquelle on n'a pas donné de dot, dont on ne connaît même pas les maris, c'est une folle, elle mange à la poubelle. Mais au bout de quelque temps, on remarque que la folle est grosse. Elle peut enfanter. Mais d'où vient qu'une femme normale, qu'on a épousée, n'arrive pas à concevoir, mais une folle qui mange dans la poubelle peut avoir un enfant? L'on peut dire humainement que Dieu serait injuste. Mais comment un homme qui a beaucoup étudié avec master ou bac plus 7, mais il a une vie d'à peu près. Mais un homme qui n'a pas fait des grandes études, il devient millionnaire. Il devient milliardaire. Les milliardaires, les millionnaires que nous connaissons, tous n'ont pas fait des grandes études. Des grands hommes d'affaires, vous allez suivre leur CV, n'ont pas fait des grandes études. Il y avait un homme puissant ici en France, très important. On l'appelait Bernard Tapie. Il n'a pas fait l'université. Il n'était pas un professeur d'université. Mais Bernard Tapie était clé en France par son influence d'argent, par la réussite de ses affaires. Il était président d'un club olympique de Marseille.
c'est sous sa présidence de Marseille que cette équipe a eu le Champions League. Non, mais il n'a pas étudié en termes d'université. Chez moi, il y avait un homme puissant du nom de Tokolo. Ce monsieur-là s'était même proposé au président de la République de construire plus de 600 km d'autoroute. Il était un homme très puissant, mais il n'a pas fait de grandes études. Mais il arrive que quelqu'un qui a beaucoup étudié n'est pas millionnaire. Comment vous pouvez expliquer ça? Quelle science peut expliquer ce genre de phénomène, ce genre de faits? Vous remarquez des gens qui ont fait de la politique pendant des années et des années. J'étais estomaqué. En 2017, on a vu des hommes importants comme François Fillon, un monsieur qui était Premier ministre bien établi, bien stable. Mais il a été déboulonné par un jeune financier qui à peine était secrétaire général du gouvernement, qui n'était même pas connu dans les milieux des socialistes ou autres. Et il devient président de la République, il s'appelle Emmanuel Macron. Et lorsqu'il arrive, la France qui était bipartisane sur le plan politique, il y avait la gauche et la droite. Il arrive, il crée un autre courant. Il va démembrer la structure politique de la France. Au point qu'aujourd'hui, la gauche et la droite ne jurent que par lui. Tout se passe que par lui. Alors que le paysage politique français ne l'avait pas vu venir. Ça s'appelle la providence. Je voudrais parler de la providence. La providence, bien aimée dans le Seigneur, est définie comme étant l'ensemble des directives, l'ensemble des décisions, de moyens dont dispose Dieu pour gouverner sa créature. De la création jusqu'à la fin des temps, Dieu gouverne le monde. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, vous allez remarquer par exemple quelqu'un qui a vécu au milieu des sorciers, mais lui n'a pas été ensorcelé. Lui n'a pas été envoûté. Dieu l'a protégé de manière mystérieuse. Vous verrez, il y a des gens qui ne prient pas comme nous, mais qui excellent dans les affaires, qui excellent dans leur vie. Bien aimé, ils font partie de la créature de Dieu. Et en tant que créature, Dieu le protège, parce que Dieu en tant que créateur, il protège sa créature, qu'il soit païen, que ce soit les animaux, les forêts, parce que c'est constitue la créature de Dieu, Dieu le protège. Et Dieu assure cette protection jusqu'à la fin des temps. Ça s'appelle la providence. La providence des dieux. Ce sont les moyens que Dieu met à la disposition de la créature pour pouvoir la protéger, la gouverner jusqu'à la fin des temps. Et le terme providence vient du latin providentia. Lorsque le latin dit providentia, il veut tout simplement parler du gouvernement de Dieu. C'est-à-dire qu'il parle de Dieu comme ayant la gestion de toutes choses, la gestion des hommes qu'il a créés, de la flore qu'il a créée, de la faune qu'il a créée,
de relief qu'il a créé, c'est Dieu qui le gère. C'est Dieu qui gère les volcans, c'est Dieu qui gère les mers, c'est Dieu qui gère les océans. Tous les cours d'eau, c'est Dieu qui le gère. Il gère le ciel, il gère la terre. Dis à ton voisin la providence. Cependant, pour vivre l'effectivité de la providence de Dieu, pour profiter de la gouvernance de Dieu, de la pleine gouvernance de Dieu, il faut avoir une alliance avec ces dieux, avoir un contact avec ces dieux. Et David a compris cette notion. Il n'appelle pas Dieu de notre nom ou de notre adjectif. Il appelle berger. Il dit l'Éternel est mon berger. Lorsque Dieu se comporte en berger, écoutez la mission des bergers. Un berger a pour première mission de créer un enclos pour ses brebis ou ses moutons, ses troupeaux. De créer un enclos. Cet enclos, c'est ça l'environnement. Un environnement propice dans lequel les troupeaux devraient vivre. Voilà pourquoi quand Dieu a créé l'homme, parce que nous devons rentrer dans Genèse. Genèse chapitre 3, versets 6 à 8. La Bible est en train de nous dire non, chapitre 2 voulais-je dire. Ben, même à partir de 7, il n'y a pas de souci. Hein. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il lui souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il a créé les arbres et tout. Mais quand tu lui crées l'homme, il plante un jardin. C'est ce qu'on appelle l'environnement. L'Éternel mit dans les jardins l'homme qu'il avait formé. Bien-aimé, il a trouvé que l'homme ne pouvait pas vivre dans toute cette liberté de ces animaux, de ces arbres. Il a planté un jardin. C'est-à-dire, il a aménagé ou ménagé un environnement dans lequel l'homme devait vivre. Lorsque Dieu appelle Abraham dans Genèse chapitre 12, lors de la vocation d'Abraham, il dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays. Genèse chapitre 12, mot solo. Va-t'en de ton pays, de ta ville, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Pourquoi il dit dans le pays que je te montrerai? C'est l'environnement qu'il prépare pour Abraham. Puisque Abraham, qui vivait dans dans le polythéisme à cette époque-là, il y avait plusieurs dieux. Et Dieu l'appelle, Abraham accepte l'appel de Dieu. Dieu dit, puisque c'est monsieur, reconnais ma voix.
c'est me distinguer d'entre tous les faux dieux qui existent. Il ne peut pas vivre avec tout le monde. Il doit vivre à l'écart. La Bible dit, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays vers ou dans le pays que je te montrerai. Crée un environnement. Et lorsqu'il choisit Joseph, il lui donne des rêves à Joseph. Joseph devait être élevé. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il lui prend Joseph, il l'amène en Égypte. C'est là où Joseph va vivre les merveilles de Dieu. Quand il choisit Moïse en Égypte, il ne le laisse pas en Égypte. Il lui prend Moïse, il le fait sortir de l'Égypte jusqu'au pays de Madian pour l'enseigner. Et lorsque Jésus, dans Marc chapitre 7, verset 33, nous met, suis-moi. Il a quitté le nord d'Israël et la Palestine à cette époque-là, est en train de faire un grand voyage, passant par Tyr. Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 33? Il a rencontré une foule après avoir enseigné. La famille de ces messieurs-là qui ne savaient pas parler, qui n'entendaient pas, l'amène vers Jésus. Mais Jésus ne guérit pas la personne devant la foule, devant tout le monde. La Bible dit, il lui prie. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira. Et dit, Ephrata, c'est-à-dire ouvre-toi. La Bible dit, aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent. Pourquoi ses oreilles s'ouvrirent? Parce que pas seulement que Jésus-Christ a dit Ephrata, pas seulement que Jésus-Christ a prié, parce que Jésus l'a amené dans un autre environnement. Amen. Tu n'as pas entendu, parce que Jésus l'a pris et l'a amené dans un autre environnement. Amen. Amen. Et Jésus, avant de partir dans Matthieu chapitre 16, il parle avec Pierre. Il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il va faire la même chose que son père, qui avait planté un jardin pour Adam, qui avait pris Abraham, l'avait sorti d'Our et de la Mésopotamie, qui avait pris Joseph, l'a emmené en Égypte, qui avait pris Moïse et l'a amené au pays de Madian. Il va faire la même chose. Maintenant que lui veut laisser des gens qui doivent croire en lui, il dit, je bâtirai mon église. Et il ajoute, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En d'autres termes, Jésus est en train de vouloir dire que maintenant, je crée un environnement. Et cet environnement s'appelle l'église. L'église constitue, bien aimé, l'environnement propice, idéal, dans lequel nous devons vivre l'effectivité ou la totalité de la providence de Dieu. Amen. Tu n'as pas entendu. Amen. Puisque la providence, c'est le gouvernement de Dieu. Or, lorsqu'un gouvernement se réunit, il prend des décisions. La providence veut aussi dire décision. L'ensemble des décisions que Dieu prend pour l'humanité. Or, les décisions de Dieu, pour bien les vivre, il faut être dans l'environnement qu'il choisit pour toi. Et je me fais comprendre. Pour nous, vivre les décisions de Dieu, c'est être en Jésus-Christ. C'est être membre de l'église. Voilà pourquoi le terme église, du grec, on dit ecclésia. Ecclésia. Ek veut dire hors de. Ecclésia veut dire assemblée. C'est une assemblée qui a été choisie et prise hors du monde, qu'on le place hors du monde.
l'église constitue, bien-aimé dans le Seigneur, le meilleur endroit pour vivre la providence de Dieu. Le meilleur endroit pour vivre les choses de Dieu. Voilà pourquoi moi-même, quand on critique l'église, on critique les hommes de Dieu, je continuerai à servir Dieu, je continuerai à être dans l'église. Parce qu'un billet de 100 €, même si on le froisse, ça garde toujours sa valeur du billet de 100 €, n'est-ce pas? Même si ça prend un peu de l'huile. Est-ce que ça devient 50 €? Non. Et la providence, c'est les décisions de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que cet après-midi, Dieu m'envoie pour te rappeler qu'il est en train de prendre des bonnes décisions pour toi. Non, tu n'as pas entendu, il prend des bonnes décisions pour toi. Tu as beaucoup pleuré, mais Dieu prend des décisions pour essuyer tes larmes. Oh, tu n'as pas entendu, pour sécher tes larmes. Je ne parle pas à ceux qui sont dans la joie, je parle aux gens qui pleurent. Ils pleurent quand ils sont en train dans leur douche, en train de se laver. Parfois, l'eau se confond avec les larmes. Et quand tu pleures des choses qui ne marchent pas, je viens te dire que Dieu me dit qu'il prend des décisions sur toi. Des bonnes décisions. Ce n'est pas la décision de ton oncle qui va gérer ta vie. Non, ton futur ne dépend pas de la décision de ta tante, de la décision de tes grands frères, de la décision de tes grandes sœurs, de la décision... Non, mais peu importe leur niveau, peu importe leur capacité. Mais non, toi tu ne vis pas sous leur influence. Tu vis sous l'influence des décisions de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi il m'a dit... Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Non. Lui-même, il m'a rappelé ça. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de bonheur, projet de paix et non de malheur. Même si ça ne marche, ça n'a pas marché au mois de mai, je suis en train de te dire, ça va marcher au mois de juin. Si ça n'a pas marché au premier semestre, ça marchera au deuxième semestre. Je sais une chose, avant la fin de cette année, les choses doivent marcher. Nous devons vivre l'effectivité des choses à merveille. Non, tu n'as pas entendu. Si ça n'a pas marché dans le passé, mais ça marchera à partir de maintenant. Parce qu'il dit, je connais les projets. Quand on dit je connais, c'est-à-dire il a les détails. Il a la précision pour tes enfants. Il a la précision pour ton futur. Il a la précision sur ton futur travail. Il a la précision sur ce que tu seras demain. Non, tu ne dis à ton voisin, à ta voisine, Dieu a la précision sur ma vie. Voilà pourquoi tu ne dois plus pleurer. Même si les démons se réunissent, les sorciers de ta famille se réunissent cette nuit, leurs décisions n'ont pas d'effet sur toi parce que le Père lui-même décide sur ta vie. Et les décisions de Dieu sont exécutoires et opposables à tous. Peut-être ce français-là, vous ne l'avez pas bien compris. Je dis, les décisions de Dieu sont exécutoires et opposables à tous. C'est-à-dire, quand Dieu décide, ces décisions doivent s'exécuter. Amen. Tu n'as pas entendu. Les décisions de Dieu doivent s'exécuter. Ces décisions de te bénir vont s'exécuter. Et puis quand on dit sont opposables à tous, c'est-à-dire, ce sont des décisions qui s'imposent à tout le monde. C'est-à-dire, personne n'a le pouvoir de s'y opposer. Tu n'as pas entendu. Dieu déclare que toi, tu vas rester en France. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu entends ce que je dis, Dieu a décidé, tu vas rester en France. Peu importe les décisions contraires de l'administration française, tu resteras en France. Il m'a dit de te dire, tu resteras ici. Tu évolueras ici.
C'est l'environnement. C'est l'environnement. La France, c'est notre environnement. Amen. 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 Personne ne va te renvoyer, tu resteras ici. Yes. Tu vieilliras ici. Yes. Tu verras les enfants de tes enfants ici. Tu achèteras ici. Tu achèteras des maisons ici. Parce que la Bible dit, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Je suis en train de proclamer pour quelqu'un, tu achèteras ici. Amen, je le crois. Même à Toulouse, tu peux acheter une tendue pour mettre des brebis, des poulaillers, des porcheries, je ne sais pas. C'est notre environnement. Amen. Et à ton voisin, je suis dans mon environnement. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer un peu? Avance. Il y avait une grande dame. Elle est venue dans une famille. Et c'est sa petite fille qui avait accouché. Et chez les Africains, il faut qu'une grande personne expérimentée vienne initier comment on lave le bébé, on donne des soins et tout et tout. C'était dans la belle famille. Et elle est allée là-bas. Elle est Ngala, c'est-à-dire de l'Équateur. Et la belle famille, c'était les Bakongo, c'est-à-dire les gens de l'Ouest vers l'Atlantique, des gens doux, aussi respectueux et tout ça, ils n'aiment pas des problèmes pacifiques. Amen. Et le papa là, chez où elle était venue, après 2 mois, 3 mois, il trouve que les bébés commencent à prendre de force, donc cette dame peut rentrer. Mais comme le monsieur allait Congo central, chez lui est rentré, il avait sa porcherie, des histoires comme ça. Il voulait avoir l'information quand est-ce que la belle-mère pourrait rentrer pour lui préparer un petit colis, des cadeaux, si on peut le dire, en termes français. Mais tellement que ça prenait, la belle-mère ne parle pas. Lui aussi, il ne comprend pas. Finalement, un jour, il doit poser la question quand même. Pour lui dire, Okokende Mukolonini, tu pars quand? Écoutez la réponse. Nakokende lelote, lobite, lobi obekunate. C'est-à-dire que je ne pars ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, je reste ici. Vous voyez quelqu'un? Elle s'impose chez autrui. Là, c'est les Lingala comme ça. Nakokende lelote, lobite, lobi kunapete. Nous aussi, on reste ici en France. Tokokende lelote, lobite, lobi pekunate. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Viens ton voisin, nakokende lelote. Lelote, lobite. C'est notre environnement. On restera, on sera ici, on sera béni ici. Dieu va nous élever ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les enfants de nos enfants grandiront ici. Ils seront des grands joueurs ici, des grands basketteurs ici. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Des grands joueurs ici, des basketteurs ici, des financiers ici, des chefs d'entreprise ici, des hommes politiques ici, des gouverneurs ici, des maires ici, des PDG ici, Ah, la liste est longue. Je suis en train de parler aux parents des hommes politiques de la France, des futurs hommes politiques de la France. Je parle aux parents de futurs maires de la France. Je parle aux parents de futurs basketteurs de la France, de l'équipe de France. Je suis en train de parler aux futurs parents des grands hommes, des grandes dames. Non, tu n'entends pas. Est-ce que je suis en train de parler aux parents des grands hommes de France, des gens qui vont gérer la France?
qui vont gérer Hauts-de-France. Je le proclame. Oracle du Seigneur, dans les jours qui vont venir, le maire d'Amiens sera d'origine étrangère, qui sera français. Si vous voulez, il sortira d'ici. On le veut. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça s'appelle la providence. Je peux avancer un tout petit peu? Ça c'est la providence, bien-aimé. Vous savez, la providence ne tient pas compte de tes études. Une faveur, c'est lorsque Dieu lui-même travaille pour te bénir. C'est lorsque Dieu lui-même travaille pour faire quelque chose en ta faveur. La grâce, c'est ça. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va t'élever de manière exceptionnelle. Dieu va te donner le succès de manière exceptionnelle. Tu vas te marier même de manière exceptionnelle. Tu trouveras un mari de manière exceptionnelle. Tu trouveras le travail de manière exceptionnelle. Tu trouveras une maison de manière exceptionnelle. Tu auras les papiers de manière exceptionnelle. Et Dieu vous bénisse au nom de Jésus.